premiers abords, Daybreak peut sembler être une de ces séries post-apo pour ados, mais après avoir jeté un second coup d'œil dessus, on s'aperçoit très vite qu'elle est un peu plus que ça. Déjà, il faut savoir que cette série Netflix est adaptée d'un roman graphique du même nom, créé par Brian Ralph et paru en 2006. Le pitch est simple, dans un univers post-apocalyptique, un jeune lycéen solitaire du nom de Josh recherche sa copine Sam, mais pour la retrouver, il va devoir survivre et faire face à des clans tous plus invraisemblables les uns que les autres, et à des hordes d'adultes transformés en ghouls. C'est sûr que dit comme ça fait nanar, mais Daybreak se veut humoristique, et cherche à casser les codes et les clichés des teen séries américaines. Les personnages cassent le quatrième mur et parlent au spectateur pour raconter leur histoire. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que la série ne se prend pas au sérieux, et va jusqu'à se moquer des artifices qu'elle utilise elle-même pour faire avancer le scénario. En soi, c'est vrai que l'histoire n'a rien de complexe, mais les grosses touches d'humour et le ton du récit permettent à la série d'oser des choses que d'autres ne pourraient pas se permettre. Elle est capable d'enchaîner scènes épiques et parodies, drama et comédie, en enchaînant référence sur référence. Honnêtement, dans les premières minutes de la série, j'ai eu peur d'être en train de regarder un AV post-apo pour ados. Mais la mise en scène et le montage sont tout sauf ennuyants. On sent que l'équipe a pris du plaisir à réaliser Daybreak. L'histoire est simple, mais tout de même pleine de rebondissements, parfois surprenants, parfois devinés longtemps à l'avance. Le point fort de Daybreak reste sa construction. Les enchaînements de scènes et de péripéties sont bien amenés, et tout est bien porté par un montage de qualité. Les personnages sont finalement assez attachants. Sans qu'on le voie venir, on s'attache à eux, et on ne se rend compte de ça qu'une fois les 10 épisodes passés. Cet attachement fait mouche par le parallèle entre la vie de chacun avant et après l'apocalypse. Encore une fois très bien amené par une excellente construction. À travers Daybreak, Netflix nous fait découvrir des acteurs jusque-là peu connus, qui rentrent ici vraiment bien dans leur personnage. Par exemple, du haut de ses 12 ans, et malgré son jeune âge, Olivia Alyn Lind, l'actrice de la jeune pyromane Angelica, nous offre une bien belle performance. En ne se prenant pas trop au sérieux, le show peut se moquer de ceux qui se prennent trop au sérieux. Dans le fond, la série se permet de dénoncer, entre autres, le fonctionnement de la société. En parodiant quelque peu Hollywood et les grosses productions pleines de clichés, la série nous réapprend qu'il n'y a pas qu'une seule façon de filmer. En mettant en scène des personnages au charisme douteux ou par exemple, une scène de première fois allant à l'encontre de ce qu'on voit d'habitude dans les films américains. Daybreak est bourré de bonnes idées, que je vous invite bien sûr à découvrir en regardant la série. Il n'y a pas à dire, c'est la réalisation, le montage et la construction de la série qui m'ont le plus plu dans Daybreak. On peut envoyer le montage ? Le tout saupoudré de bonne musique, plus ou moins connue, donne un contexte avant chaque scène, rythmant le tout généralement de la meilleure des façons. Drôle, plaisant, fun et absurde à la fois, la série ne s'adresse pas pour autant à tout le monde. Avec son statut de teen série comique, Daybreak est le genre de show que l'on apprécie beaucoup ou que l'on déteste, sans juste milieu. Soit on aime la façon de l'histoire à raconter, soit on la bannit à tout jamais de nos vies. Vous l'aurez compris, de mon côté, ça a fait mouche. Le tout est simplement de ne pas perdre de vue que Daybreak ne se prend pas au sérieux. Avec ça à l'esprit, vous passerez un agréable moment. Comme toute première saison, Daybreak a des qualités qu'il sera difficile de retrouver si une suite voit le jour, comme par exemple les liens avec l'avant-catastrophe. Une saison 2 se fait pourtant obligatoire, espérons simplement que l'équipe du film saura nous offrir un nouveau récit dynamique tout en gardant ce ton fun et captivant qui fait la force de cette saison 1.